à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mistral TV qui est sur l'un des plus grands événements musicaux de notre région. Il s'agit du festival Aluna. Nous voici à Ruons, le festival Aluna qui connaît sa 10e édition cette année. Le groupe Matmata derrière nous sur la grande scène du festival Aluna. Ça y est, c'est parti cette fois, hein. C'est parti pour un album, des morceaux de l'album de Matmata, nouvel album très rock et on commence d'ailleurs à l'entendre derrière nous. Je suis à côté de monsieur le maire de Vallon-Pont-d'Arc, monsieur Péchier, qui assiste lui aussi au spectacle du côté du chalet du Crédit Agricole. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Alors on va évidemment parler de ce festival pour commencer. Votre avis sur cette énorme organisation? C'est quelque chose d'extraordinaire qui a démarré il y a 10 ans et qui chaque année prend de l'ampleur évidemment avec des têtes d'affiche extraordinaires qu'on n'aurait jamais imaginé voir en Ardèche bien sûr. Il y en avait l'an dernier, il y en a cette année, il y en aura certainement l'an prochain. Donc maintenant on s'entend à tout avec Jean Boucher qui est un personnage central et extraordinaire qui a su mettre en place ce festival et qui lui donne chaque année une connotation nouvelle, une expansion nouvelle. Et d'ailleurs le public est là, ça se voit aujourd'hui. Donc c'est un plus pour la région en avant-saison surtout. On n'aurait pas besoin de ça en juillet-août, mais en ce moment au mois de juin c'est effectivement quelque chose qui marque le pays parce que ça amène des gens. Il y a des hébergements qui se remplissent comme à Pâques, comme à la Pâte de Côte, comme à l'Ascension. On a eu une très forte ascension cette année. À Luna, c'est un événement qui marque et qui compte pour les acteurs du tourisme. Dans un territoire, on a besoin de, passez-moi l'expression, de fous comme Jean Boucher. Ben oui, il faut des gens qui ont un esprit d'entreprise, d'innovation, des idées et qui vont jusqu'au bout de leurs idées. C'est le cas de Jean Boucher, c'est un exemple. Matmata en concert en ce moment, ici à Aluna, à Ruons, avec l'ambiance et le public d'Aluna. Oh bah il y en a qui sont beaux. Ah, il y en a qui sont beaux. Vous venez d'où? Du Puy-en-Velay. Puy-en-Velay. Ah bah, et pourquoi Pour le plaisir. Pour la fête. Voilà, pour le plaisir. Ah, kiff. Bon, et combien vous êtes comme ça là? 6. Alors venez voir, alors 1, 2, 3. Regarde, ils sont pas beaux, hein? Voilà, Matmata et Aluna, c'est ça aussi. Bon allez, à tout à l'heure, je vais en trouver d'autres. Allez, on va faire la rencontre d'un groupe que vous avez peut-être découvert sur justement la scène découverte, l'une des 3 scènes du festival Aluna. C'est même la scène Météore, le groupe Rage Against the Marmotte. Alors, comme leur nom l'indique, il y a un petit accent savoyard quelque part, non? Haut savoyard. Au Savoyard, tout à fait, ouais, vous avez très bien fait de le dire. Donc on a la rage contre les marmottes, c'est un peu le nom du groupe et voilà, elles nous piquent, on peut pas les prendre en photo, on a la rage. C'est exactement pour ça qu'on a fait ce groupe. Bon, le climat sud-ardéchois est pas trop compliqué à gérer? Non mais je crois qu'il n'est pas propice aux proliférations de marmottes. Je me demande vraiment si quelqu'un pourrait me dire s'il y a des marmottes qui traînent. Attention, non, c'était, je croyais, mais non. Sinon, on va parler un peu musique, accessoirement. Hein. Bon, la fête, l'envie de partager, et puis vous étiez sur la scène Météore, vous tournez, hein, vous bougez comme une météorite finalement. Et vous passez. Que dire? Oui, nous passons comme Ça va chercher loin des fois. Ça va. Attends mais c'est bon. Donc nous passons Travailler tout ça. comme une météorite et on est très content de voir un public qui était comme des étoiles filantes. Ils nous regardaient avec les étoiles filantes et ils ont bougé, ils ont joué le jeu
Et voilà, donc les metteurs étoiles filantes, ils étaient là et voilà. Il y a eu une sorte de symbiose qui s'est créée entre ces deux mondes et ça s'est retrouvé. Et il y a eu des yeux. Voilà. Les yeux, dans les yeux. Non, voilà, dans les yeux du public, on a pu voir que l'amour qu'il portait, quoi. Et l'envie de faire la fête. Et sinon, cette ambiance de festival d'été comme ça, bon, j'imagine que vous allez en traverser d'autres. Vous aimez ces ambiances chaleureuses, festives, détendues? Pas tellement. Ah non, nous on n'aime pas trop ça. Hein. C'est vrai qu'on préfère la froideur, par exemple, de la neige. Hein. Et quand on joue l'hiver dans un bar où il n'y a personne, on préfère. Ah ouais. Là, je mens pas. Là on kiffe à mort, bien sûr. Moi j'aimerais bien qu'on fasse un peu la connaissance de chacun d'entre vous. Votre prénom, votre fonction dans le groupe et puis la présentation que vous voulez en quelques mots. Vince, guitariste. Et ce sera tout. Ouais. C'est l'essentiel. Ouais, c'est l'essentiel, c'est le principal. Alors Fab, accordéoniste et puis bien sûr poète avant tout. Alors moi c'est Rémi, ingé son. Et je tiens à présenter les collègues là qui sont pas là. Et il y a Olive à la basse et à la contrebasse. Il y a Coco au chant, à l'écriture des textes et à la guitare également. Vince est un chanteur hors pair, ne nous mentons pas. Le gazier il chante aussi. Et n'oublions pas Payette, notre clarinettiste chanteuse préférée. Ah ouais, vous êtes nombreux là, Rage Against the Marmotte. Et ben voilà, on était ravis de faire leur connaissance dans le cadre de ce festival Aluna 2017, 10e édition. Que pensez-vous de l'ensemble de ce festival maintenant? Vous voulez vraiment mon avis personnel sur la question? Je pense que c'est merveilleux, voilà, merveilleux. C'est un peu comme on disait l'étoile filante, la comète, et c'est merveilleux. L'accueil, c'est magnifique. On a l'accueil, on a la scène qui était très belle. Le public chaleureux et bon. Et voilà, c'est super, quoi. L'organisation aussi au top. Bravo tous les bénévoles. Bravo à Mistral TV qui est là pour nous, pour vous tous, quoi, finalement. Donc c'est super. Merci. À bientôt les marmottes. À bientôt. Scène secondaire du festival Aluna. On va aller voir des bénévoles parce qu'il y a des dizaines de bénévoles. Attention à l'escalier, je dis ça au cadreur. Merci Lou de me suivre et on va aller vers une buvette. Alors racontez-nous, est-ce que vous connaissez à peu près le nombre de bénévoles qui sont réunis là aujourd'hui et pour les 3 jours? Je crois. 700. Ouais. Et en général c'est des gens du coin? Non, pas du tout. Il y en a de la France entière, vraiment. Vous êtes d'où vous? Moi, je suis de Lyon. Vallon-Pont d'Arc. Lyon. D'accord, il y en a qui viennent de loin. Hein. Et alors qu'est-ce que vous pensez de cette organisation? Vous avez le temps d'entendre un peu les artistes aussi? Non, mais un petit peu. Mais si on postule en tant que bénévole, c'est parce qu'on a envie d'être bénévole. Et du coup, on est avec des super équipes, on s'amuse et on passe du bon temps, quoi. C'est votre premier festival ici? Ouais, en tant que bénévole, oui. Sinon, vous étiez venu en spectatrice alors? Venu en spectacle, c'est ça. Quel concert? Alors, quel concert? C'était quelle année? 2000. Moi c'était l'année dernière, il y avait Paul Naref, il y avait un peu tout le monde, donc voilà. Donc ça donnait envie de venir et puis donc on nous a sollicité, donc pourquoi pas rejoindre cette belle aventure. Alors que là, du côté plutôt des journalistes, de la presse, c'est vous, enfin vous choisissez pas où vous allez être, mais vous êtes bien là, c'est l'endroit plutôt calme ici. On était une petite équipe, on se connaissait un petit peu, donc ils nous ont tous rassemblés et on s'est dit pourquoi pas faire une belle aventure et puis animer un peu tout ça, donc on était partants et en avant alors. Eh ben, bon festival. Merci à vous. Au revoir.
Parmi les partenaires du festival Aluna, Egbel avec Joël Chalvet, le responsable qui est à mes côtés ce soir. Bonsoir. Bonsoir. C'est valorisant évidemment d'être dans ce bel événement, de faire partie, d'être au cœur de cet événement du sud de l'Ardèche, vous qui venez du sud de la Drôme. Absolument. En fait, j'ai croisé les gens qui ont créé le festival il y a de nombreuses années. Quand ils m'ont présenté le projet, franchement, j'étais un peu sceptique. Je me posais des questions en me disant, au milieu d'un camping en Ardèche, est-ce qu'on peut être capable de faire venir toutes les stars internationales ? Et je m'aperçois que c'est la première fois que je viens, personnellement. Mes équipes étaient déjà là les années précédentes, mais c'est la première fois que je viens, physiquement. Et je suis alors vraiment subjugué par l'ampleur de l'événement, par la qualité de la réception. Je trouve que c'est vraiment un bel événement. Bravo. Alors on entend déjà une rumeur derrière nous parce que il y a encore évidemment la soirée qui bat son plein avec tout à l'heure Iggy Pop. Vous êtes venu pour un artiste précis au fait ? Absolument pas, je viens, je découvre, mes équipes avaient mis en place, mais je sais que ce soir c'est Julien Doré qui est en place. Mais franchement, même les artistes de début de soirée étaient très très bonne qualité. On a passé déjà un début de soirée très sympa. Alors, à propos de qualité, on va faire l'enchaînement avec les produits. Est-ce qu'il faut toujours innover ? Est-ce qu'il y a des maîtres mots qui peuvent décrire les produits d'Egbel ? Alors, Egbel, de par son histoire, a déjà dans les tiroirs de nombreuses recettes disponibles. On est capable d'aller chercher, Egbel est la distillerie la plus médaillée de France, on est capable d'aller chercher dans les recettes historiques beaucoup de choses. Mais évidemment, nous sommes en 2017 et les goûts, les couleurs évoluent. Et donc on va chercher dans les anciennes recettes des choses qu'on remet au goût du jour et ça nous permet d'être, je pense, une distillerie très innovante et des marchands de sirop dans l'air du temps. La concurrence est importante dans le domaine de la distillerie en particulier, des sirops aussi. Alors très importante pour ce qui concerne les sirops, on est dans l'univers de l'agroalimentaire, les entreprises sont beaucoup plus grosses que nous. Dans l'univers de la distillerie, c'est un peu différent parce que les gens reviennent vers une consommation locale, l'histoire, le poids de l'histoire. Donc on est bien à notre place. Alors il y a un produit que vous avez voulu présenter au Carré VIP ici d'Aluna. Vous allez nous le présenter vous-même parce que on a la possibilité de le déguster dans le cadre du festival avec modération. Alors oui, avec modération, nous sommes dans un festival. Alors, fil de fer, c'est une grive, c'est le nom d'une grive en anglais, qui mange des baies de genièvre. Et donc on s'est servi de ça pour relancer une recette de gin qui nous vient de la liqueur de Coiron ardéchoise, une liqueur avec de multiples plantes qui nous a permis d'édifier ça, alors sans grandes ambitions, simplement pour faire un produit de grande qualité. On a été présenter ça au grand salon lyonnais qui est le salon des métiers de bouche et on est content de participer à des festivités plus locales, etc. pour expliquer à la région que nous sommes capables de faire des produits internationaux de grande qualité. Le gin est un produit international, mais il y a une vraie histoire du gin local. Et donc on essaie d'être là-dedans. On essaie de faire quelque chose qui soit à la fois looké, très international, capable de faire de l'export, mais parti d'une recette extrêmement régionale. Alors, j'ai entendu dire que les vrais amateurs avaient vraiment apprécié ce produit. Oui, alors évidemment, on regarde toujours les choses qui nous font plaisir, mais quand même, là, globalement, on a un accueil qui est très très chaleureux, très chaleureux. Fil de fer, en plus, ça se prononce, c'est facile à retenir. Hein. Même pour un Ardéchois, même pour un Lyonnais, pour tout le monde, c'est facile de prendre ces fils de fer, mais c'était pas volontaire. Pour l'orthographe, regardez bien, voilà, fil de fer, hein, faut pas se tromper non plus. Fil fire, voilà. Bonne soirée, bon festival, merci beaucoup pour cette découverte aussi, et puis on attend Julien Doré d'une seconde à l'autre, il va arriver là. Avec plaisir, merci de votre visite, excellente soirée à vous. Sur scène actuellement au Festival Aluna, c'est Julien Doré avec des fans autour de moi. Salut, ton prénom ? Adrien. D'où viens-tu ? Je viens de Chandolas, pas loin d'ici. D'accord, et toi ? De Chandolas aussi, de pareil, Brice. Ah. Vous aimez Julien Doré, vous ? Oui, On adore. Il a déjà quasiment chanté tous ses tubes ou il en reste là ? Il reste, mais il a chanté les principaux, les plus connus, il les a chantés au début quoi. Bon, en tout cas, c'est une bête de scène. Hein. Ben oui, il se donne, c'est quelqu'un de vachement
qui donne de l'envie aux gens de bouger sur scène et d'avoir envie de s'amuser, voilà, d'oublier tous les problèmes et voilà. Bon, si vous êtes voisins, vous n'êtes pas pour la première fois au festival là. Non, on ne va pas pour la première fois et on vient chaque année et ça nous fait plaisir quoi. Bonne ambiance alors. Ah oui, super ambiance, super bénévole, super ambiance, tout le monde est super, il y a une ambiance formidable ici, ça nous fait plaisir de venir chaque année ici quoi. Eh ben, bon concert. Ouais, Merci. d'accord, merci à vous aussi. Merci. Super. Avec Chris, on vient de Roubaix au Bréry. Et là, on a vu, oh, festival à Luna, il dit pop. Allez, on a pris ça sur le bord là. On lâche rien. Ce que je peux vous dire, c'est que l'édition, la 11e aura lieu. Et puis je vous donne rendez-vous en 2027 pour les 20 ans.